Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Sarah Maria Leblanc. Bonjour Sarah Maria. Bonjour. Donc Sarah Maria Leblanc, tu es herboriste thérapeute accréditée et praticienne psychosociale. Tu es également auteur du livre Sagesse et pouvoir du cycle féminin. Et aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des plantes médicinales chez la femme et en particulier autour de son cycle menstruel. Mais peut-être avant de rentrer dans le sujet, peut-être te présenter toi rapidement, nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené toi à cette pratique-là. OK, c'est long. À 16 ans, j'ai vraiment ressenti moi, je m'en allais faire du théâtre dans la vie, puis tout d'un coup, j'ai eu une sorte de rêve, puis j'ai vraiment senti que c'est avec les plantes que je voulais faire ma vie. Puis, suite à une série d'événements, je suis allée vivre dans la forêt, puis j'ai connu les plantes intimement. Je les ai vues aussi bouger au fil des saisons, puis vraiment là, c'est comme si, une longue histoire d'amour a commencé. Et ah oui, il faut que je dise aussi qu'au secondaire, déjà à l'école, je faisais des tisanes, pour mes amis qui avaient de la difficulté à dormir, puis des huiles à massage aphrodisiaques, puis en tout cas, bref, j'étais vraiment, déjà passionnée par le truc. Puis, voilà, au fil du temps, j'ai juste persévéré. J'ai commencé en découvrant avec les plantes, avec la forêt. Après ça, j'ai été voir des mentors. J'ai étudié en herboristerie. J'ai étudié à l'herbothèque. Après ça, j'ai étudié à Flora Medicina. Puis après ça, ben, j'ai continué tout le temps dans mon champ de pratique. Puis j'ai vraiment et ça a été clair pour moi dès le départ que je voulais être au service du féminin, être au service des femmes, différentes choses qui étaient arrivées dans ma vie, puis le sentiment que c'était vraiment important que le monde connaisse le cycle hormonal et toutes ses possibilités. Puis j'ai voulu, voilà, accompagner le cycle hormonal des femmes et prendre soin aussi de l'utérus des femmes et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Effectivement, un parcours dévoué en fait qui tourne autour des plantes et des femmes en fait, en quelque sorte. On va le résumer comme ça. Aujourd'hui, il y a le cycle hormonal féminin semble ne plus avoir de secret. Voilà, on apprend ça au collège. Il y a une espèce de vision très figée en fait de ce cycle-là. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu as développé un regard sur ce cycle hormonal du fait de l'utilisation que tu pouvais avoir, enfin du travail que tu pouvais faire avec les femmes? Mais en fait, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Par rapport au fait que c'est figé, j'aimerais ça te dire qu'en fait, quand même, on découvre toujours des nouvelles choses. Puis c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est qu'en fait, on l'apprend d'une façon figée, mais quand on regarde même la littérature, pendant longtemps, il n'y a pas eu de recherche, hein, sur le cycle puis sur les hormones parce qu'on se concentrait évidemment sur le masculin, mais quand on regarde les différentes dernières recherches dans la littérature, on voit qu'on évolue, notre compréhension évolue. Fait que je voulais juste dire ça, c'est pas stagnant, puis c'est pas figé. En fait, je pense qu'on est au début de la compréhension du cycle finalement, même si on en comprend une partie. Mais évidemment, oui, moi, j'ai commencé par comprendre le cycle en tombant sur un livre, justement, quand j'avais à peu près 16-17 ans, dans une vente de garage. Ça, c'est, au Québec, en tout cas, des brocantes. Puis, un livre des années 70 qui parlait de la contraception naturelle. Puis là, ça m'a fascinée, puis j'ai commencé à observer mon cycle. Donc, j'ai commencé à comprendre mon cycle en l'observant chez moi. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment 4 phases distinctes dans mon cycle, 4 énergies différentes. Puis là, je suis tombée un peu plus tard sur Miranda Gray, qui a quand même fait un travail là-dessus. Puis donc, j'ai vraiment observé que, justement, au-delà du cycle avec les courbes qu'on apprend à l'école, euh, il y a l'impact des hormones sur notre psyché et sur le regard qu'on pose dans le monde. Et comment, en fait, de les comprendre, de les connaître, ça nous permet de surfer, comme je dis, de prendre notre planche de surf puis de surfer sur les vagues de notre cycle pour mieux vivre notre vie, en fait. Donc, à force d'observer, de le voir chez mes clientes, de le voir chez mes étudiantes, puis de toujours avoir les confirmations de ce ressenti-là que j'avais au départ vécu, ben voilà, puis après ça, je me suis mise à les accompagner, ces vagues-là, avec les plantes, puis voir comment on peut soutenir chacune de ces vagues, hein, chacune de ces saisons qu'on vit à l'intérieur avec les plantes. Alors,
Je pense que il y a un 1er conseil qui est très fort dans ce que tu dis, c'est que, le 1er point, c'est déjà de s'observer soi et de prendre le temps en fait de regarder comment ça évolue. Je te titillais, volontairement quand je t'ai dit que voilà, que la recherche était figée autour du cycle. Heu, ce que peut-être, ce que je te propose, c'est peut-être de faire un voyage sur cette, planche de surf, sur ces différentes vagues et puis, peut-être de nous dire quelle plante toi tu conseilles ou qui peut accompagner. Alors évidemment, là, on est dans des conseils très généraux, hein, on va pas, c'est pas de la consultation individuelle, mais peut-être ça peut donner certaines pistes à certaines femmes, voilà, sur des plantes qui peuvent accompagner les différentes phases du cycle. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, je résume en peu de temps ce qu'on pourrait parler pendant une fin de semaine, puis ce que je détaille un peu dans Sagesse et pouvoir du cycle féminin. Mais ce qu'il faut comprendre déjà à la base, c'est qu'on a deux hormones importantes dans notre cycle qui nous influencent beaucoup et qui font un peu le côté solaire et le côté lunaire du cycle, si on pourrait dire, ou le côté actif, le côté intérieur. Donc, il y a les estrogènes, hein, qui sont vraiment notre hormone d'extraversion, qui nous donne de l'énergie, qui stimule le système nerveux central, qui font du plus, comme je dis. Puis il y a la progestérone qui, elle, est plus une hormone relaxante, parfois même dépresseur du système nerveux central et qui nous amène plus à nous intérioriser. Donc, c'est déjà la moitié du cycle qui est dominée par l'estrogène va être très différente de l'autre moitié qui va être plutôt dominée par la progestérone. Après, la première partie du cycle, si on part, disons, après les menstruations, disons qu'on termine par les menstruations, donc, je sais pas, moi, je dis jour 5, mais on s'entend qu'on n'est pas des machines, puis nos cycles sont très différents, puis c'est correct qu'on ait des cycles de longueur différente. Donc, mettons jour 5, eh bien là, on entre dans cette énergie de printemps ou de la Vierge, si on parle archétype. Et cette énergie-là, c'est on a été dans l'utérus pendant les menstruations et là, tout d'un coup, on revient plus haut. Et donc, on revient dans notre mental souvent. Et on a un peu d'estrogène qui monte en pente toute douce. Alors, c'est pas non plus les grosses montées d'énergie, mais graduellement, à mesure que cette période-là avance, on va sentir de plus en plus d'énergie et c'est vraiment le temps de s'occuper de notre ménage, de ce qu'on a laissé aller pendant les 2 dernières semaines, de faire notre comptabilité, etc., de faire des choses qui nécessitent une clarté mentale, je dirais. Et comment on peut s'accompagner? Bien, s'accompagner avec les plantes qui soutiennent le système nerveux, hein, les nervins. Donc, moi, une des plantes que j'adore pendant cette période-là, c'est l'avoine. Pourquoi? Parce que l'avoine, elle est à la fois nutritive, hein, c'est une plante qui est riche en minéraux, et en même temps, c'est une super plante pour venir prendre soin, finalement, des nerfs, hein, et même de la gaine de myéline. Donc, elle vient protéger les nerfs et soutenir les nerfs. Donc, vraiment, l'avoine, c'est la plante de la Vierge pour moi. Et Merci beaucoup Sarah Maria de cette introduction au cycle féminin et puis à l'utilisation des plantes dans le cycle. Donc si vous voulez, continuer ce voyage avec Sarah Maria, je vous invite à nous rejoindre au sommet des plantes médicinales, en cliquant sur le lien qui est dans les commentaires, dans la description juste en dessous. À tout de suite. au revoir.